Réponse aux hypocrites. Ouais, si t'es pas hypocrite, bah ça sert à rien de te plaindre. Celui qui va se plaindre, forcément, c'est celui qui sera considéré comme un hypocrite. Si t'es pas hypocrite, bah ne pleure pas, tout simplement. Je tiens à dire les choses dans cette vidéo, à répondre à plusieurs personnes, parce que j'ai l'impression que parfois, on me prend pour un enfant. On me prend pour un bébé. Chantage de dislike, de désabonnement, mais je vais y venir en vous expliquant certains trucs. Dernièrement, je fais, on va dire, des vidéos qui se nomment réaction, c'est un peu des critiques, c'est un peu des analyses, et il y a un retour. Un retour qui, à mes yeux, est quand même bien plus important dans la manière vitale, dans la manière de la vie, de la société et tout ça, bien plus important que par rapport à des vidéos manga où c'est que lié à une passion et un loisir. Quand je vois des gens venir me dire c'est inutile, continue que dans les mangas, j'ai envie de te dire, c'est pas inutile, hein, en étant très poli, parce que je suis quelqu'un quand même qui essaye d'être poli. C'est pas inutile parce que c'est des vidéos qui sont très appréciées aussi. Si tu connais mon travail, si tu connais ma chaîne, si tu connais mes intentions, t'es quelqu'un qui est conscient que je ne suis pas un youtubeur manga. Je fais des vidéos de choses qui me passionnent, de choses qui me donnent envie de faire, et que certains viennent me dire je me désabonne parce que je suis pas content, j'ai envie de te dire tu fais ce que tu veux. Et là c'est vraiment sincère, hein. Tu fais ce que tu veux, tu te désabonnes ou pas. Moi j'avance, bien sûr que je veux grandir dans cette chaîne, bien sûr que je veux des abonnés, mais je n'arrêterai pas un contenu sur les chantages de 5 personnes qui me diront c'est pas bien, sans que tu saches déjà qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, et en même temps tu viens dire non mais je t'aimais bien avant, alors ça moi je comprends pas. Je t'aimais bien avant, mais c'est pas en utilisant un terme affectif au passé que ce que tu vas dire par la suite aura plus d'impact ou sera quelque chose d'argumenté. Non, ça veut pas. Ça sert à rien de jouer l'émotion. Avec moi, ça marche pas trop ces trucs-là. Que tu viennes dire les choses clairement, ça passe. Mais que tu viennes essayer de jouer du vice, ça j'aime pas. Tu vois ? Je suis comme ça. Oui. Donc cette vidéo-là, tu peux la disliker. Encore une fois, je vous propose de disliker la vidéo parce que j'aime bien que les gens sachent la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que tu ne peux pas avoir un impact sur les gens. Tu ne peux pas leur dire « je dislike » et comme ça le mec va arrêter. Non. Parce que moi je sais, à mes yeux, ce qui est un bien et ce qui est un mal. Si je fais une vidéo avec un retour positif, c'est un bien pour moi. Avec un retour constructif, avec un avis. Et très souvent, c'est les personnes un peu matures qui savent un petit peu gérer la chose, répondre, même quand ils sont pas d'accord, il y a un très bon retour. Mais certains, pas que des petits, hein, parfois il y a des grands, de toute manière il n'y a pas d'âge pour avoir un recul sur les choses, qui dès lors que je fais une vidéo en dehors des vidéos manga, viennent à pleurnicher en mode c'est pas bien, c'est pas bien. Et ce qui me dérange en fait, c'est pas le fait qu'ils pleurnichent, hein, ça dans toutes les vidéos, il y a des gens qui parfois sont contents et qui parfois ne sont pas contents, mais moi ce qui me fait un petit peu rigoler, c'est que de mon côté en fait je travaille 2 fois plus pour essayer de garder cette routine qui est appréciée sur ma chaîne, c'est-à-dire les mangas, les animés et tout ça. Et je rajoute un contenu avec un travail qui est fait double. Et pour preuve, hier j'ai fait ma vidéo réaction critique sur l'émission Pascal le grand frère, SOS ma famille a besoin d'aide, dans une période où je ne faisais rien. C'est-à-dire que j'avais prévu mon live réaction de l'épisode Dragon Ball Super, et juste avant, j'ai pris ce moment-là pour faire une vidéo, donc j'ai bossé pour la faire, et derrière, tu vois des personnes, « Ouais, mais non, ne mets pas ça !» Mais c'est comme si t'es dans une boulangerie, ouais, je reviens toujours à la boulangerie, c'est comme si t'es dans une boulangerie, où il y a ta pâtisserie qui est toujours réservée, et qui ne changera pas. Toute la semaine, elle sera disponible. Et qu'on ramène une nouvelle pâtisserie dans cette boulangerie, mais qui ne changera rien à la pâtisserie que tu aimes. Et que tu te plaignes, non, faut pas ramener la nouvelle pâtisserie. Et ben c'est la même chose avec les vidéos quand j'apporte un nouveau contenu, qui n'est pas un nouveau contenu, sauf que certains ne me connaissent pas. Et cette hypocrisie, vous savez, elle intervient à quel moment ? Elle intervient au niveau des titres et des miniatures de certaines de mes vidéos. Combien de personnes, aujourd'hui, viennent pleurer pour un titre de vidéo qui est toujours en rapport avec ma vidéo, même si les gens s'inventent des termes, ou la miniature. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, à côté, tous les plus grands youtubeurs qui suivent, bah, ils ont ce type de miniature. La pire vidéo du monde. Tu vois ce genre de titre, de miniature que tout le monde connaît, hein, la pire vidéo du monde, cette vidéo va vous rendre fou, le pire jeu de tous les temps. Et là, les gens, ils y vont, ils like et tout. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Parce que toi, t'essayes de faire passer un message, t'essayes de faire les choses proprement, mais d'un côté, tu sais qu'il faut quand même ramener des gens à ta vidéo. Donc il faut un titre, parce qu'il faut savoir la réalité des choses. On ne fait pas ça que pour les vues, mais on veut que ce qu'on fait soit vu. Ça a un sens.
C'est normal. Quand tu travailles et que tu ouvres une boutique, bah, tu veux essayer un petit peu que ta boutique fonctionne. Mais tout en faisant attention au contenu qui est à l'intérieur. Et ben c'est ma manière de fonctionner. L'hypocrisie de venir me dire oh, tu t'es lancé dans les vidéos réactions sans réellement voir ce que j'ai fait dans cette vidéo, et si t'as vu ce que j'ai fait dans cette vidéo et qu'à tes yeux, il n'y a aucun retour, et que c'est totalement inutile selon toi, bah, je peux le comprendre, même si moi je suis vraiment en désaccord, parce que pour moi il y a un retour. Et je parle de moi comme si je parlais de quelqu'un d'autre. C'est pas pour frimer que je dis ça, mais il y a une analyse au moins. Et quand les gens viennent dire ah ouais mais non ça sert à rien, je ne comprends pas pourquoi t'as fait cette vidéo, mais moi j'ai envie de te dire mais je ne comprends pas pourquoi tu reviens dans chacune de mes vidéos qui sont de ce type-là, à un moment donné. C'est toi le mec bizarre, c'est pas moi. Un autre truc c'est que je continue les choses comme j'ai envie de le faire, quitte à perdre toute ma communauté. Je suis comme ça, ouais. Je suis taquin, je suis un mec qui aime bien peut-être quand on n'est pas content forcer. Peut-être aussi, ouais. Mais sauf que, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui aiment. Et il suffit de voir les likes, les vues et les retours. Donc il y a toujours des gens qui n'aiment pas, mais il y a toujours des gens qui aiment. Quand je fais des vidéos de manga, il y a toujours des gens qui n'aiment pas, mais il y a aussi des gens qui aiment. À en écouter certains, cette avancée que j'ai actuellement, et c'est une réalité, on va pas se voiler la face. Il y a des gens qui sont pas contents de cette avancée. Il y a des gens qui aiment pas ma tête. Il y a des gens, oui, il n'y a pas que ces gens-là, il y a des gens qui ont des arguments, bien sûr, mais il y a aussi parmi eux beaucoup de gens qui n'aiment pas ma tronche, qui pour eux je suis un incompétent, qui pour eux, d'accord, bah ne me regarde plus. Hein, parce que sur YouTube, des incompétents, il n'y a pas que moi, hein, t'inquiète, il y en a beaucoup. Et pour d'autres, je suis quelqu'un d'intéressant. C'est ce qu'on appelle un petit peu la vie de tous les jours. Hein. Il y a des gens que tu apprécieras, des gens que tu apprécieras moins, des gens que tu regardes, une équipe que tu supportes, une équipe que tu ne supportes pas, mais c'est comme si que tu ne supportais pas une équipe, que tu la détestais, mais que tu regardais tous leurs matchs. Tous leurs matchs. Et après, t'es là, vous êtes nuls, et tu regardes leurs matchs. Et vous êtes nuls, et tu re-regardes leurs matchs. Bah, t'es un petit peu comme eux. Il y a ceux aussi qui s'inventent des choses en me disant avant, t'étais je sais pas quoi. Combien de personnes me disent t'étais mieux avant ? Alors qu'ils ne me connaissaient même pas avant. La réussite, même si à mes yeux j'appelle pas ça la réussite, mais c'est ce que vous voyez comme une réussite. Hein. Faire plus de vues, faire un peu plus d'argent et tout ça, c'est votre réussite. Moi, j'appellerais ça une réussite pro. On va dire. Mais la réussite, elle se déroule dans la vie. Hein. Tu peux être éboueur, et je respecte ce métier, parce que c'est un métier qui est rabaissé par beaucoup de gens malheureusement, et être quelqu'un qui réussit sa vie. Tout autant que tu peux faire des millions et des millions de vues à chacune de tes vidéos et rater ta vie. Mais beaucoup n'ont aucune logique, et quand tu essayes de parler avec de la logique, c'est compliqué pour eux. Et c'est pas pour frimer, c'est une réalité. Donc oui, aussi, je profite pour dire tout plein de choses. Dans les commentaires aussi, maintenant, tout ce qui n'a pas de sens, je supprime. Oui, j'accepte pas la critique, si tu veux. J'accepte pas la critique, mais je supprimerai quand même. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, dernièrement, que comme j'essayais parfois de répondre à certains, et malheureusement, c'est vrai que je répondais à la critique plus qu'aux compliments, hein, parce que bon, la critique, des fois, elle te vient, t'as envie de dire, mais... Et t'as envie de répondre à ta réalité. Et peut-être que ça motive beaucoup de gens ensuite à critiquer. Donc maintenant, je supprime les critiques vraiment qui n'ont pas de sens. Parce que je vois le vice. Hein. Il y a des gens, c'est comme certains youtubeurs qui commencent à avancer. Je les vois, ils sont dans certains types de vidéos. Et je les vois venir commenter limite en insultant, en tentant des petits trucs, histoire que je réponde pour ensuite pouvoir refaire une vidéo. Riles m'a insulté, je sais pas quoi. Je trouve ça naze à la base. Donc cette personne qui essaye de revenir à chaque fois pour me titiller n'a pas compris qu'elle est masquée depuis un moment quand même. Il y en a plusieurs. Hein. Cherchez pas le nom, vous trouverez pas. De toute manière, même moi, je ne connais pas réellement la personne. Mais vraiment, faut savoir que ceux qui aiment ce que je fais, qui aiment ma personne, qui connaissent mon fonctionnement, c'est-à-dire je partage ce que j'ai envie, je le fais de bon cœur, eh ben c'est un grand plaisir, vraiment, d'être avec vous, et tous vos compliments, je les vois. Je les vois, et parfois on s'habitue malheureusement et on retient 2-3 petits trucs qui sont énervants. Mais c'est quand même cette majorité de gens qui sont dans le like, même si le like et les dislikes veulent rien dire aujourd'hui, mais ces gens-là, je les vois, hein, ils sont quand même là, merci à vous. Les autres, qu'est-ce que je peux vous dire les gars ? Vous n'aimez pas, d'accord ? Je suis nul pour vous, d'accord ? Mais qu'est-ce que vous voulez en fait ? Ça j'arrive pas à comprendre, tu vois. Ils sont là, ou bien ceux qui viennent et disent « Non, toi, tu dois faire que du manga ». Mais non, je ne fais pas que du manga. Donc voilà, je te le dis dans cette vidéo, je ne fais pas que du manga. Je ferai des vidéos critiques, je ferai des vidéos réactions, je ferai tout ce que j'ai envie de faire. Parfois, j'ai envie de faire, il y a un petit truc qui vient dans ma tête et qui me dit « Ouais, mais certains vont pleurer ». Et dès que ce petit truc vient dans ma tête, je fais.
Je fais parce que je me dis, oula, c'est pas 3 petits zigotos qui sont pas contents, qui vont me... Et on ne juge plus mes vidéos aujourd'hui, maintenant, ça y est. Et c'est un compliment, parce que quand on juge pas ta vidéo et qu'on juge uniquement ton titre ou ta miniature, c'est que la vidéo en soi est moins critiquable déjà. Hein, on critique, celui qui ne t'aime pas critiquera forcément ce qui est le plus gros pour lui, hein, pour pouvoir te rabaisser au maximum. S'il touche uniquement à certains petits détails, c'est comme toucher uniquement à l'affiche d'une boutique au lieu de critiquer directement les aliments qu'ils peuvent vendre à l'intérieur. Donc là, je me dis, bon bah, je suis bien. Cette vidéo, je la fais parce que c'est bien de mettre à jour un petit peu les choses, hein. Parce que oui, voilà, je voulais y venir aussi, c'est, à un moment donné, ma dernière vidéo Squeezie Hardisson, elle est montée à 600 000 et quelques vues. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et je me suis dit, c'est un concept que j'ai déjà fait par le passé et que j'aime bien, qui ont eu beaucoup de likes, beaucoup apprécié, et un nouveau public est venu sur ma chaîne. Et c'est très bien ça, mais les gens le voient comme du vice. Mais moi, je me suis dit, c'est bien, ça marche, j'aime ce que je fais, je vais essayer de le faire encore mieux pour avancer et qu'il y ait un beau retour. Parce qu'il y a une critique sur cette société au niveau de la télé, il y a un retour à avoir. Et j'aime aussi que dans ma chaîne, on n'est pas uniquement Sangoku, Vegeta, Ultra Instinct, Boruto. J'ai envie aussi parfois qu'on discute de la vie, qu'on discute de choses intéressantes, même si je le fais sur ma chaîne secondaire et sur ma page... sur ma page Facebook, beaucoup avec des vidéos parfois qui ont 2 millions de vues et tout, parce que beaucoup de gens aiment critiquer mes vidéos secondaires en se basant uniquement sur la chaîne secondaire, allez sur la page Facebook. Hein, y a des gens qui aiment aussi, oui. Mais sur cette chaîne aussi, j'ai envie de coller un petit peu le délire, de pouvoir réagir à certaines choses, mais avec un retour. Et les gens jugent mes vidéos sur un titre, entre parenthèses, réaction, sans savoir le retour qu'il y a dans cette vidéo. Si j'avais appelé cette vidéo d'un autre nom, il y aurait eu moins de personnes, par exemple, qui auraient disliké. Tu vois, c'est des détails, parce que je suis habitué maintenant, et je teste certaines choses, et je le remarque. C'est-à-dire que vous êtes manipulable. Si je faisais une vidéo avec un autre titre, avec la même vidéo, je peux vous faire 5 mêmes vidéos, avec des titres différents et des miniatures différentes, et ben, vous n'aimerez pas la même vidéo de la même manière. Et ça, c'est dommage. Bien entendu, parfois, il m'arrive de faire des fautes, hein, des titres ou des miniatures qui, pour moi, ça spoile pas. Parce que en regardant la miniature, tu ne devineras pas ce qui se passe dans l'épisode. Maintenant, il y a des choses que les gens n'aiment pas du tout devoir anticiper dans leur réflexion par rapport à un épisode. Quand par exemple tu mets élimination avec un point d'interrogation dans une vidéo, eux ils se disent donc forcément il y aura une élimination, ça va être peut-être eux, mais ça c'est comme un titre d'épisode. Hein, la nouvelle transformation de Goku, c'est un titre d'épisode, les trucs comme ça. Faut pas oublier que un titre se doit aussi d'attirer la vidéo. Hein. Je vais pas mettre vidéo 1, vidéo 2. Non, je peux pas me permettre de faire ça. Réfléchissez. Essayez de comprendre un petit peu les choses. Je ne fais pas des vidéos pour les vues, mais je fais un contenu pour qu'il soit vu. Parce que j'aime le contenu que je fais et j'aime qu'il y ait un retour. Très souvent, quand j'ai un contenu avec un titre qui est un peu accrocheur, bah, y a beaucoup plus de vues et beaucoup plus de gens qui apprécient. Donc ça, faut le comprendre aussi. Et très souvent, les gens à un titre accrocheur directement vont t'insulter, mais ça, ils le font plus avec les gros youtubeurs, j'ai remarqué. Ils le font que avec ceux comme nous qui montent vraiment, on est entre les deux. Les gros youtubeurs, ça y est, peuvent se permettre de mettre tous les titres qu'ils veulent, les autres sont habitués, leur communauté, donc... En gros, vous dénigrez vos youtubeurs qui augmentent et vous laissez, et vous likez peut-être même les gros youtubeurs qui, eux, utilisent de cette même astuce pour être toujours dans les tendances et tout. C'est une réalité. C'est pour ça qu'il y a une hypocrisie aussi en fonction de la tête de la personne. Il y a des gens que vous n'aimez pas, que vous dislikez tout de suite. Et ça, continuez à le faire 1 million de fois avec moi. Je m'en fiche, mais c'est une réalité qu'il faut que vous sachiez. Dans vos têtes, il y a des concurrences de youtubeurs aussi. C'est-à-dire, youtubeur manga, on est plusieurs, vous préférez un tel, dès que l'autre sort une vidéo, peut-être moi, vous dislikez, parce qu'il n'est pas d'accord avec l'autre, donc je m'en fiche de ce qu'il va dire, je dislike à l'avance. Et je le vois, hein. Des vidéos parfois qui n'ont même pas... où il y a un bon message, où il y a... Bref, je ne veux pas vous saouler longtemps, mais voilà, j'avais envie de prendre la caméra et de vous dire certaines choses. Je suis pas énervé, parce que j'aime ce que je fais, mes vidéos augmentent, tout se passe pour le mieux. Il y a juste des petites personnes qui viennent parfois dans les commentaires salir le truc sans argumentation en disant « c'est nul, reste sur les mangas ». Et quand je supprime son truc, il me dit « tu supprimes, t'acceptes pas la critique ». Donc désormais, je vous l'annonce, j'accepte pas la critique. Comme ça, quand t'es supprimé, t'auras plus rien à dire. El dictator del YouTube. Les amis, je vous kiffe, prenez tous soin de vous les gars, on est ensemble, et la paix sur vous.